En fait, Adam et Ève, c'est une allégorie en fait de l'histoire originelle. Donc, Pascal Obispo a gardé tous les symboles de ce mythe-là. C'est-à-dire, donc, on a Adam, Ève, on a le serpent qui est humanisé, donc interprété par Nuno. Et il a transposé donc tous ces symboles-là à une période contemporaine. Donc, c'est un spectacle moderne où il a imaginé en fait un nouveau couple, de nouveau Adam et Ève, bien actuel, et il s'est dit, et si on donnait une seconde chance à l'humanité à travers ce couple-là, de peut-être changer les choses et revenir à un nouvel Éden, un monde meilleur. Pour faire court, Adam vit dans un monde qui ressemble au nôtre, très occidental. La réussite passe par le pouvoir, l'argent. Et Ève vient d'un monde plus naturel, elle est terrienne, elle est peut-être moins riche en argent, mais pas du tout en valeur et en qualité humaine et en différence. Et ces deux mondes-là vont être confrontés et chacun va avoir l'intelligence de faire un pas vers l'autre et peut-être changer le monde. En fin de compte, c'est vraiment un spectacle très contemporain. C'est pas du tout donc la Genèse, on n'est pas du tout dans ce domaine religieux-là. C'est vraiment un nouveau couple qui vit à notre époque. Et justement, pour traduire notre époque, ce monde de diversité, de mixité, il a voulu justement représenter ça par une Ève métisse et un Adam blanc, blond, complètement différent, pour montrer qu'on peut justement être très différents, mais vivre ensemble. Voilà, en harmonie quoi. C'est justement sur internet qu'on m'a contacté, puisque c'est le directeur de casting Bruno Berberes qui m'a envoyé un message via Facebook. Voilà, en me demandant en fait si ça m'intéressait de monter sur Paris pour passer le casting, que Pascal Obispo faisait une nouvelle comédie musicale Adam et Ève et qui recherchait une Ève métisse. C'est tout ce que je savais en tout cas du spectacle à ce moment-là. Alors moi c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que suite à donc, ma participation à la Nouvelle Star il y a déjà 10 ans, j'ai intégré donc une maison de disques et qui est la même que Pascal Obispo. Et donc quand Pascal a imaginé Adam et Ève, il imaginait un Adam grand, blond, tout ça, il a tout de suite pensé à moi et il m'a envoyé un texto un jour en me disant rappelle-moi, j'ai un truc à te proposer. Et ce truc, c'est Adam et Ève. Pour moi, le casting s'est passé un petit peu comme Cilia. J'ai Bruno Berberes qui m'a contacté, il a insisté. Et finalement, j'ai envoyé donc, la fameuse vidéo web pour le casting web. Et là-dessus, Pascal m'a... Bruno m'a... J'ai été convoqué pour un casting sur place avec Pascal. Et comme pour Cilia, il nous a mis vraiment à l'aise, il a chanté avec nous, il était vraiment... Et puis quand on a été choisis tous, il nous a remerciés vraiment comme si on était ses égaux. Pascal, quand on a parlé de Ève qui est métisse, toute cette idée rejoint complètement le concept même du spectacle, c'est-à-dire qu'il est parti sur une base de partage, de diversité. On est tous très différents, que ce soit le fait qu'Ève soit métisse ou le fait que tout le monde soit complètement d'origine différente, d'aspects physiques différents, d'influences musicales différentes. Donc cette diversité, c'est quelque chose qu'il a voulu. Et donc cette tolérance, on la retrouve dans le travail aussi. C'est-à-dire que lui, au moment où il nous a engagés, il avait une idée très précise du spectacle et des personnages. Et malgré cela, il est resté très ouvert à la personnalité de chacun. Et comme Ève et Adam sont des personnages plutôt mythiques, ils ont la personnalité que Dieu leur a donnée, on va dire. Et c'est un petit peu le plaisir de travailler avec Pascal, c'est ça, c'est ce partage qu'il transmet. Le fait que Pascal Obispo s'occupe de cette comédie musicale, vu que lui-même est artiste, enfin chanteur, et donc je pense qu'il a mis tous ces fantasmes, toutes ces envies de délire sur scène qui demandent pour le coup beaucoup de moyens et qui sont difficilement attribuables à un artiste solo, il les a mis dans ce gros projet qu'est Adam et Ève. Comme vous dites, des projets comme ça, il y en a 2 par an. Et la différence, c'est sa folie et son côté rock'n'roll qui fait que, à la différence des autres comédies musicales où on espère, on croise les doigts pour avoir une standing ovation à la fin du show, nous on en a pendant le spectacle. Les gens se lèvent comme dans un concert. Et il n'est pas arrivé à ça en un claquement de doigts. C'est vrai qu'il s'est beaucoup inspiré de grands spectacles, notamment de ceux du Cirque du Soleil à Las Vegas. Il a voyagé pour aller voir ce qui se faisait de mieux.
C'est vrai que la plupart du temps, sur Paris, les retours qu'on avait du public quand ils sortaient du Palais des Sports, c'était waouh. C'est vraiment, on s'attendait pas du tout à ça. C'est quelque chose d'énorme. Pendant 2 heures, je me suis évadée. J'ai oublié simplement mes soucis et j'ai juste en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. Et voilà, donc moi, c'est simplement ça que j'ai envie de dire, que j'ai envie de dire au public. Simplement, venez avec votre âme d'enfant, avec sans forcément préjuger aucun, mais venez juste pour passer un bon moment, vous amuser et puis voir un spectacle, un vrai show à l'américaine, quoi.